bénis par ta parole. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur Dieu? J'ai oublié de vous transmettre les salutations de notre bien-aimé démocrate Kabila Mouchi qui est en, je ne sais pas comment ils appellent ça, conférence ou quoi, donc à Kigali, dans un bon nombre de médecins francophones se retrouvent là-bas. Il m'a chargé de vous saluer. Vous recevez les salutations de démocrates. Vous avez aussi les salutations de quelqu'un que vous n'avez pas vu à mes côtés là. Je me sens seul. Il n'est pas là pour presque 2 semaines. Il m'a chargé de vous saluer. Yvette Kassenda vous a salué. C'est ta façon que toi tu salues ma femme. Tu reçois. Et là, vous êtes suspect. Hein? Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Amen, amen. Quand une femme qui a fait 30 ans de mariage te salue, il faut bien recevoir ces salutations. N'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Alors, normalement, il y a un bien-aimé qui vit à Lubumbashi qui devrait être avec nous. Je ne sais pas si là, c'est un chanteur aussi. Gelor Songo, vous connaissez? Gelor Songo, il est beaucoup plus du côté de Lubumbashi. Est-ce qu'il est dans la salle? Apparemment, peut-être il sera là, peut-être au second. Voilà, nous bénissons donc le Seigneur. Nous voulons revenir ici sur ce sujet qui nous tient à cœur, les chrétiens et la maturité spirituelle. Les chrétiens et la maturité spirituelle. Quand nous introduisions ces sujets, nous disions que le but de notre message était triple. Nous poursuivions donc un but en 3 dimensions. Le but de notre message, premièrement, était d'éveiller en nous la nécessité de croire en Christ, la nécessité de notre progression en Christ, et que nous ne devions pas rester à la case de départ. Nous devons être soucieux de notre croissance. Tu ne peux pas t'engager dans le Seigneur et ne pas être soucieux de ta croissance. Nous devons croître. Je dirais même peut-être mieux que Christ doit croître en nous. Alléluia. Si tu n'es pas soucieux de ta croissance, on se poserait même la question si tu es né. Parce qu'un enfant qui est né ne peut que croître, oui ou non? On nous a présenté ici les triplés. Nous sommes tous témoins quand ils sont nés. Quand on les a présentés au temple, quelques semaines après, c'était des bébés qui ne pouvaient pas bouger par eux-mêmes. Mais leur papa les a amenés aujourd'hui en les prenant par la main. 3 ans après, ces enfants ont démontré qu'ils ne sont pas restés à la case de départ. Spirituellement aussi, ça doit être ainsi. Alléluia. Et quand on connaît une certaine croissance, on commence aussi à prendre les autres en charge. Le papa, je reste toujours dans cette image, le papa qui a amené ses enfants fut aussi un bébé entre les bras de son papa. N'est-ce pas? Et quand il a eu 1 an, c'est son papa qui le prenait par la main, notre bien-aimé Junior, le papa de ce triplé. Mais aujourd'hui, lui a fait le papa. Lui a amené ses enfants. C'est lui qui guidait les enfants pour les amener jusqu'ici. Au fait, à un certain moment de la vie chrétienne, tu dois devenir un guide. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu ne peux pas rester à la case de départ. On ne doit pas te guider. Tu as 20 ans dans la foi. On continue à te prendre par la main. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Tu dois devenir guide pour les autres qui viennent après toi.
Il est important de comprendre ça. Deuxième but, c'était de nous encourager à entretenir notre relation et notre communion avec le Seigneur. Entretenir en permanence notre relation et notre communion avec le Seigneur. Troisième but, c'était nous pousser à avoir une attitude responsable face à certaines réalités de la vie. À avoir une attitude responsable face à certaines réalités de la vie. Et nous avons dit que le but de tout le travail que poursuivait l'apôtre Paul au moyen des différents enseignements était de faire paraître devant Dieu tout homme. Tout homme. Quand on dit tout homme, la femme est comprise dans. Donc, tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Et on ne va pas présenter un enfant, mais plutôt celui qui est arrivé à l'état d'homme adulte. Alléluia. Alléluia. Donc voilà le triple but de notre enseignement. Et nous n'allons pas retourner dans tout ce que nous avons eu à dire. Ce matin, je vais parler d'abord des exemples, les exemples de maturité. Les exemples de maturité. Le tout premier exemple de maturité, c'est on ne peut pas aller les chercher ailleurs. C'est dans la personne même de Christ. Christ est notre modèle de maturité, notre modèle de croissance. Ça, c'est le tout premier point. Christ, notre modèle de maturité spirituelle. Lorsque vous lisez avec moi, lisez avec moi Luc 4, 1 à 8, il est écrit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ah oui, il avait eu faim aussi comme tout le monde. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Menteur. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Waouh! Et lorsque vous lisez dans Luc 2, 52, Jésus, là, il le dit, Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Croître. Jésus-Christ grandissait. Il croissait en sagesse, en stature. Il croissait en grâce, pas seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Jésus croissait. Pour pouvoir atteindre la maturité spirituelle, il est important de maintenir la croissance spirituelle, maintenir sa croissance spirituelle par une vie de prière, de la consommation de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez, lorsque vous lisez Luc, non, c'est le passage que nous venons de lire du reste, n'est-ce pas? Le passage que nous venons donc de lire nous montre que elle nous brosse, elle nous montre la façon, elle nous dit comment un homme mûr réagit
face aux circonstances. Jésus-Christ est mature. Jésus-Christ est mûr et nous voyons comment il réagit face aux circonstances. C'est souvent au travers des épreuves, retenez-les, c'est souvent au travers des épreuves que notre vraie personne se révèle. Notre vraie personne se révèle au travers des épreuves. C'est là qu'on découvre que vous êtes fort ou que vous êtes faible, que vous êtes mature ou immature. C'est là qu'on découvre que vous êtes un enfant ou que vous êtes un adulte. Alléluia. Oh, alléluia. Le diable vient pour séduire Jésus en disant, si tu es fils de Dieu, tu es en train de douter qu'il soit fils de Dieu, c'est ça? Quand tu dis, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Pour prouver qu'il est fils de Dieu, il faut qu'il fasse cette démonstration-là. Jésus, retenez-le, Jésus n'est pas fils de Dieu, n'est pas devenu fils de Dieu par la démonstration. Non. Jésus n'avait rien à prouver pour être fils de Dieu. Oh, bien aimé. Jésus n'avait rien à prouver pour être fils de Dieu. Le témoignage de Dieu, son Père, était suffisant. Et il n'y avait rien d'autre à ajouter. Seul le témoignage de son Père. Il n'avait pas fait la démonstration pour devenir héritier comme un poste. Non. Il n'avait pas besoin de faire la démonstration, changer la pierre en pain ou changer l'eau en vin. Non, ce n'est pas ce qui donne le pouvoir à Jésus-Christ de devenir fils de Dieu. Même nous-mêmes aussi, comment est-ce que nous sommes devenus fils de Dieu? Et c'est pour avoir fait quelque chose. La Bible dit clairement dans Jean chapitre 1er, verset 12-13, elle dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné plutôt le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous n'avons rien fait, si ce n'est d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Devenir enfant de Dieu, c'est offert. Nous l'avons chanté ici ou non? Amen, amen. Tu ne payes rien. Tu acceptes seulement l'œuvre de la croix. Et tu deviens enfant de Dieu. Comment est-ce que le diable peut dire à Jésus, il dit, change ce pain, que dis-je, cette pierre en pain, et bien tu vas démontrer que tu es fils de Dieu. Il n'avait rien à démontrer. Lorsque vous lisez Matthieu 17, verset 5, il est écrit que comme il parlait encore, parce que c'était cette histoire sur la montagne de transfiguration, Jésus-Christ donc a connu une transfiguration, et puis il y a eu la présence sur cette montagne d'Élie, de Moïse, et de qui encore? Non, c'était les deux. Les deux, et puis ça éblouit les Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre va commettre l'irréparable en disant, il est bon que nous puissions construire 3 tentes ici. 3 tentes, ça signifie quoi? Et puis il précise, une tente pour Jésus, pour toi Seigneur, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. C'est comme si donc vous êtes au même pied des... Alors le Seigneur dit, le Père d'en haut dit, il faut que je règle cette affaire une fois pour toutes. La nuée couvre, et quand la nuée s'en va, Christ est resté, Moïse et Élie partis. Et la voix maintenant se fait entendre du ciel. Il dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Écoutez-le. C'est le seul que vous devez écouter. C'est le seul. Alléluia. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est le seul que vous devez écouter. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le témoignage du Père était suffisant. Jésus n'a pas besoin de faire une démonstration pour devenir fils de Dieu. Non, mes amis. Alléluia. Enfant de Dieu, si tu l'es devenu, tu l'es. Le diable n'a pas venu à te tromper. Dis-toi, avec tout ce que tu avais fait là comme des péchés, tu penses que toi tu peux devenir un enfant de Dieu. Toi aussi tu commences à douter.
tu commences à souffrir. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas sûrs de leur appartenance à Dieu. Ils ne sont pas sûrs d'être enfants de Dieu. Ils se battent toujours dans leur cœur là. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis... Frère, sœur, il faut régler cette affaire là une fois pour toutes. Parce que pour aller au ciel, tu n'entreras pas au ciel parce que tu es bishop. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es pasteur. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es apôtre. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es prophète. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu chantes. Tu entreras au ciel tout simplement parce que tu es enfant de Dieu. Oh, alléluia. Et si tu n'as pas réglé cette affaire-là, tu n'es pas sûr d'être enfant de Dieu, alors l'heure est grave chez toi. Oh, alléluia. Et comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? C'est si simple. J'ai béni Dieu pour tous les différents cantiques que nous avons chantés ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. La maturité, bien-aimée dans le Seigneur, nous poussera à adorer, te poussera à adorer ton Dieu, même dans les moments difficiles. La maturité te pousse à adorer Dieu, à le célébrer, même dans les moments difficiles, même en des temps où nous nous disons, où vais-je? Que m'arrive-t-il? Comment moi qui suis fils du Dieu très haut, je peux vivre ce genre de vie au rabais? Même quand tu vis, tu as l'impression que tu vis au rabais parce que tu n'as pas ce que tu voulais avoir, tu adoreras encore le Seigneur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y a des gens qui adorent le Seigneur, où tu les vois entrer ici avec enthousiasme. Il est venu vite. Oui, parce qu'il a eu ces $1500 qu'on lui a donné. Alors ça devient, je vais aller adorer Dieu. Ah, alléluia. Les autres jours, il est comme ça. Je ne vois rien de spécial. Donc toi, tu veux adorer Dieu quand tu verras quelque chose. Nous adorons avant de voir la chose. Oh, alléluia. Que nous ayons de lui quelque chose, que nous n'ayons pas de lui quelque chose, il reste notre Dieu. C'est ça la maturité, mes amis. C'est cela la maturité, adorer Dieu malgré tout. Il n'y a qu'un homme d'une certaine maturité spirituelle qui peut dire avec Paul dans Philippiens 4, 11 à 12 que ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Dans la disette, Paul adore Dieu et glorifie le Seigneur. En prison, lorsqu'il a été flagellé, chicoté, il est blessé. Le sang, donc il a du sang. Il lui est en train de, avec son ami Silas, c'est ça? En prison. Ils ne sont pas là entre nous. Vraiment, quand je sortirai d'ici, je ne servirai plus le Seigneur. Regarde ce que ça attire sur moi. Non, ils sont en train d'adorer, de chanter à tue-tête là où ils sont en prison. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé, quand en prison ou n'est pas en prison, nous adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est cela la maturité spirituelle. Je viens au culte, que même si la semaine ne m'a pas donné ce que je cherchais, je viendrai au culte pour le célébrer. Même si je suis malade, je viendrai au culte pour le célébrer. À moins que je sois cloué au lit, mais si je peux marcher, même avec une canne, j'irai célébrer mon Dieu. C'est cela la maturité, mes amis. La maturité me poussera, me dira, oui, j'ai terminé mon travail samedi à 22h, mais à 7h juste, je serai au temple pour célébrer mon Seigneur. C'est cela la maturité. La maturité spirituelle m'amène à placer les priorités à leur place. La maturité spirituelle. Oh, alléluia. L'attitude de Jésus face à Satan te conduit à dire que le Dieu que j'adore et que j'adorerai, c'est l'Éternel seul. Malgré tout, l'Éternel seul, qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je l'adorerai lui seul. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je l'adorerai lui seul.
Je n'adore pas Dieu parce qu'il me donne. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je l'adore à cause de son amour. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. J'ai cru et je ne péris pas. J'irai au ciel. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Pour ça, je vais l'adorer. Alléluia. Que j'ai de la nourriture sur ma table, que je n'ai pas de la nourriture sur ma table ce jour-là, je l'adorerai lui seul. Même si les Amen ne sont pas au rendez-vous ce matin, je l'adorerai lui seul. Alléluia. Alléluia. Je l'adorerai lui seul. Mariage ou pas mariage, il aura mon adoration. Je l'adorerai encore. Oh, amen, amen. Je ne veux pas seulement l'adorer parce que j'ai un mariage, j'ai un mari, j'ai une femme. Non, je l'adore, mariage ou pas mariage. Gloire à Dieu s'il me donne le mariage. Mais gloire à Dieu aussi si le mariage traîne encore. Je dis il traîne encore parce qu'il va arriver. Il traîne encore. Même s'il traîne encore, lui, je l'adorerai encore. C'est cela la maturité spirituelle, mes amis. C'est cela la maturité spirituelle. Je ne suis pas un enfant, je suis un homme mature. Maturité dans le Seigneur, maturité spirituelle. Poche pleine ou poche vide, je serai toujours son adorateur. Alléluia. Qu'est-ce qui lui manque, lui, qu'il ne peut me donner? Qu'est-ce qui lui manque qu'il ne peut me donner? S'il ne me donne pas maintenant, c'est qu'il a jugé bon que ce n'est pas maintenant que je dois l'avoir. Et puisqu'il va me donner quand il sera temps, il trouvera que c'est le temps. Alors avant qu'il ne me le donne, je l'adore maintenant. Je le célèbre maintenant. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qui ne peut me priver. J'ai toujours dit aux gens, si Dieu veut que j'ai un compte en banque où je commence à parler, et j'ai $1 million, il me le donnera. S'il trouve que je n'en ai pas besoin maintenant, je n'en ai pas besoin. Je vais me contenter de mes 550 dollars dans les comptes en banque, ou de 2000 et quelques dollars. Ah, je vais vous assurer, j'avais 3000 et quelques une fois mon compte en banque. Nous sommes en septembre de l'année passée. Au matin, je me réveille, je suis en train de méditer, et puis paf, sur mon téléphone, passe, on m'informe que je viens de faire une dépense de 2080 dollars. Et où c'est? Je suis chez moi dans ma chambre. Où c'est? J'habite où? J'habite où? Kinshasa. Maintenant, on vient de me faire comprendre que je viens de faire une dépense en Hollande de 2080 dollars. Jusqu'aujourd'hui, la banque ne me l'a pas retourné. Je dis bien jusqu'aujourd'hui. Je suis allé. Oh non, on est en train de faire des... On est en train. Chaque jour, on est en train. Quand tu ne les appelles pas, ils ne réagissent pas. Les banques ici, tu es intéressant quand tu apportes. Quand tu viens chercher ton argent là, il faut maintenant... Ils sont là, les banquiers. Ils commencent à te dire non, mais écoutez, tel n'a pas encore signé. Les jours où je suis venu, vous avez cherché les gens pour signer. Vous avez reçu directement. Vous n'avez pas dit non, il faut qu'il y ait un tel chef qui vienne, il faut 4... Non. Maintenant, pour que je puisse récupérer mon argent, oh non, mais tel n'est pas encore là, mais tel... Ça fait une année. Mais je continue à adorer le Seigneur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Oh, alléluia. Vous savez, quand vous me regardez, est-ce que ce que le pasteur dit la vraie, c'est vrai? Et oh non, mais quand il parle de que lui il peut avoir un compte seulement de 800, 2000 dollars. Mais exactement, frère, exactement. Il m'arrive dans mon compte, il n'y a rien. Je ne sais pas payer les études de mes enfants. Je suis bloqué totalement. Je m'endette. Heureusement qu'il m'aide toujours à récupérer. J'ai encore des dettes de Minerval de mes enfants aujourd'hui. Heureusement qu'il m'aide toujours à payer. Et mais qu'est-ce que vous pensez? Je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas boss. Au-dessus de moi, il y a un boss. Oh, je parle parce que tous ceux qui règlent l'affaire de finances sont là devant vous.
apprendre à compter sur lui. Amen, amen. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai des collaborateurs qui ont un grand salaire plus que moi ici. Mais ils sont mes collaborateurs. Et j'ai béni, j'ai pris qu'ils prospèrent encore davantage. Oh, alléluia, ça ne me gêne pas. Pas du tout. Pas du tout. Content. Je suis très content quand vous prospérez. Quand tu achètes un nouvel véhicule, moi, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment je suis heureux. J'ai dit, Dieu, tu m'as donné de communiquer la bénédiction aux gens. Ils prospèrent. Alléluia. Et je déclare que vous puissiez prospérer à tous égards. Je le déclare au nom de Jésus. Fermons la parenthèse, revenons ici. Amen, amen. La maturité te pousse à adorer Dieu. Poche pleine ou poche vide, demeure son adorateur. Alléluia. Demeure son adorateur. Écoutez, le mature ne dit pas Kotissa miracle n'a bimi sa louange. Non, le mature ne dit pas ça. Oui, il y a des moments où la louange entre et j'adore, je célèbre. Que dis-je, les miracles entrent et je loue, j'adore. Mais la maturité te poussera à dire, et donc il te poussera à louer l'Éternel. Tu loueras plutôt ton Dieu. Le mature louera son Dieu jusqu'à ce que les miracles puissent les visiter. Parce que c'est ta louange. La Bible dit quoi? Il siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand il siège, il signe. Et quand il a signé, toi tu emportes des signes, tu emportes des miracles. N'attends pas de louer Dieu seulement quand le miracle entrera dans le corps. Alléluia. Que ce corps sans miracle loue Dieu jusqu'à ce que le miracle puisse se produire. Oh, amen, amen. Alléluia. Non. Moi, je vais aller à l'église seulement quand j'aurai de nouveaux habits. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je ne vous ai pas donné les témoignages des nouveaux pneus que Dieu m'avait donnés. Vous avez oublié? La fête des pneus. Qui a oublié? Qui ne comprend pas? Donc tout le monde comprend. Nous allions célébrer Dieu avec des claquettes avant que les nouveaux pneus ne viennent. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on a atteint la maturité, on est heureux avec le peu qu'on a. On se contente, le contentement. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le contentement. Vous voulez vivre au-dessus, au-delà de vos moyens. Nous sommes dans la même église. 3 d'entre nous, nous sommes à 5, peuvent obtenir, en janvier, celui-ci obtient un véhicule. En février, l'autre obtient un véhicule. En mars, l'autre obtient un véhicule. Vous deux, vous n'avez pas de véhicule. Vous allez mourir. Vous continuez à célébrer le Seigneur. Alléluia. Vous continuez à célébrer le Seigneur. Et vous êtes content. Vous ne devez pas aigrir. Il y a des gens qui sont aigris vis-à-vis des gens que Dieu a bénis. Tu deviens aigri. Quand tu commences à regarder les passés Bernard, tu dis, oh non. Est-ce que cet argent-là... Il faut beaucoup baka. Ah, mais mes amis, si nous venons prier un Dieu qui ne peut pas bénir, pourquoi devons-nous venir là? Amen, amen. Donc ici, il faut qu'il y ait des ministres. Chikia, j'ai dit ceci. Ici, il faut qu'il y ait des ministres, mais tout le monde ne sera pas ministre. C'est cela le problème. Alors, si tu es assis à côté d'un ministre, ne sois pas aigri. Bénis Dieu parce que tu es assis au moins à côté d'un ministre. Alléluia. Ne sois pas aigri. Oh non, lui est en contact avec des ministres, mais moi non. Mais c'est ça la vie. La vie, certains arrivent là, d'autres n'arrivent pas. Mais chacun a un niveau. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas que nous sommes tous appelés à monter. La montagne a plusieurs niveaux, oui ou non?
nous sommes en train tous de monter, mais nous ne sommes pas tous au même niveau de la montagne. Si tu comprends ça, tu ne seras pas aigri. Chaque fois que tu verras que tel monte, il monte au-dessus de toi, ce n'est pas un problème. Moi aussi, je suis déjà monté. Amen, je suis à mon niveau, jusque là où Dieu veut que je puisse arriver maintenant. Mais si Dieu veut que je monte aussi là-bas, je monterai. Oh, alléluia. C'est ça la vie, c'est ça la maturité. Amen, je suis tranquille dans ma peau. Oh, être tranquille dans sa peau. La maturité spirituelle. Il ne faut pas aller bousculer ton mari. Mais moi, je n'ai pas de voiture. Regarde cette soeur-là. À peine elle est arrivée à l'église, elle était à pied. Moi, je suis ici à l'église depuis 5 ans. Regarde maintenant. Regarde quoi? Regardez quoi? Tu n'es pas un fils de Dieu. Tu n'es pas une fille du Seigneur. Ce n'est pas suffisant. Viens dans la maison de Dieu. Adore le Seigneur. Quand tu rentres, si tu ne sais pas monter dans une voiture taxi, tu montes sur la moto. Pendant que tu es sur la moto là, tu es en train de chanter Nzambe malamu. Nzambe nanga malamu. Zale malamu. Zale malamu. Maintenant, wewa te dit, mais dis-nous sous yemba boyebi. Nzambe sa malamu wewa. Nzambe malamu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La maturité spirituelle, mes amis. Alléluia. La maturité spirituelle. Quand tu es mature, tu ne t'inquiètes de rien. Il y a des gens, quand je me vois à pied, oh, Pasteur Kali. Vous me regardez bizarrement, pourquoi? Mais pasteur, un autre, je venais pour prêcher, bloqué là-bas, donc l'histoire de mosquée, vous venez comme ça. J'étais au volant. Heureusement qu'il y avait Aubert de sa maman. Après, j'ai dit non. Là, si je continue ici, je vais arriver en retard même pour prêcher. Je suis descendu de la voiture, j'ai pris mon sac. Plusieurs fois, j'ai fait ça. J'ai pris mon sac et je commence à venir. Les gens sont en train de me regarder. Alors, arrivé à ce niveau, d'autres, les regards n'étaient pas suffisants. Je dis, hey, Pasteur Kali, vous êtes à pied, tu es à pied. Je dis, moi, je n'ai pas le droit d'être à pied. Moi, je n'ai pas le droit d'être à pied. Vous ne m'avez pas que j'ai des pieds. J'ai dit aux gens, pour aller prêcher l'évangile, les pousse-pousseurs peuvent me transporter. Parce que je dois aller prêcher l'évangile. Je peux monter sur la moto. Parce que je vais aller prêcher l'évangile. Je peux monter sur les sacs de foufou, sur les camions. Je ne blague pas. Maintenant, la Kali que tu vois là, je peux monter sur les camions pour aller prêcher. Peu importe le moyen de transport que Dieu met à ma disposition, je monterai, j'irai prêcher l'évangile. Nous pouvons exploiter n'importe quel moyen pour aller prêcher l'évangile. Les jeunes gens d'aujourd'hui souffrent. Parce que les jeunes gens ministres d'aujourd'hui, il est ministre aujourd'hui, il va avoir la voiture qui conduit Kali. 26 ans, donc trentaine d'années de ministère. Lui aussi veut maintenant là. Envie, biloula loula. Et les jeunes gens du ministre pensent que le ministère c'est être un bon costard. Vous ne voyez pas? Bon costard, soin. Vous pensez que c'est ça le ministère? Ça, ce n'est pas le ministère. Ça, ce n'est pas le ministère. Le ministère, c'est autre chose, mes amis. Bon, aujourd'hui, comment? Je suis un vieillard maintenant. Je suis en train d'attendre 60 ans dans quelques mois. Je ne sais pas, 15 mois ou je ne sais pas combien, je vais avoir 60 ans. Je ne suis pas né d'hier, mes amis. Même si Dieu me garde un peu comme ça. Mais les jeunes gens, j'ai pris que Dieu soutienne les jeunes ministres de Dieu au Congo.
ils sont dans un piège terrible. Ils veulent devenir grands tout de suite. Vous ne le voyez pas la course sur les réseaux sociaux? Je n'ai rien à démontrer. Je suis fils de Dieu. Amen, amen. Et j'ai béni. Mon problème, c'est de te bénir. Quand je me lève ici, je dois te bénir. Je connais ta valeur. Et ton âme est d'une valeur inestimable. Je ne viens pas blaguer ici. Combien de fois je pleure pour que je sois une bénédiction pour toi? Combien de fois? Bien-aimé, la maturité spirituelle. Dis encore à ton voisin, oh, que Dieu nous aide à poursuivre notre maturité spirituelle. Oui, le mature ne dira pas Kotissa miracle n'abimi sa louange. Il louera plutôt son Dieu jusqu'à ce que les miracles puissent les visiter, jusqu'à ce que sa louange produise le miracle. Il y a certes des moments où le Seigneur nous fait un clin d'œil. Oui, bien-aimé, il y a des moments où Dieu nous fait un clin d'œil, mais clin d'œil ou pas clin d'œil, la maturité te poussera à ne voir que Dieu est Dieu seul. À ne voir Dieu que Dieu seul. La prochaine fois, je viendrai te parler d'Ésaü. Donc, le deuxième exemple, c'est celui d'Ésaü. Ésaü, je l'intitule de cette manière, Ésaü a fait preuve de manque de maturité. Ésaü. Si j'entre dans ça maintenant, on est perdu. La maturité spirituelle. Un homme mature, je pouvais le toucher un peu plus tard, mais un homme mature, c'est celui qui s'affectionne aux choses d'en haut. Oui. Un homme mature, c'est celui qui s'affectionne aux choses. Les choses d'en bas, il ne les poursuit pas vraiment, mais il poursuit les choses d'en haut. Il est présent partout où il est question du royaume des cieux. Partout où on a annoncé l'évangile, il fait un effort d'être là. Comme tu ne veux pas être partout, chacun a son église. N'est-ce pas? Dans ton église, aucun programme ne peut manquer à un homme, à une femme mature. Parce qu'il s'est dit, là, je vais travailler pour la croissance de ma croissance spirituelle. Je vais travailler pour que ma maturité spirituelle augmente. Un homme mature, c'est quelqu'un qui fait le choix entre un rendez-vous de la chair, un rendez-vous de besoin de la terre et un rendez-vous spirituel pour le royaume. Il dit, je choisis ce rendez-vous. Marthe était inquiète. Il s'affairait à beaucoup de choses. Toutes les deux, Marthe et Marie, étaient dans la même maison. Mais Marie est restée au pied du maître. Marthe est affairée. Affairée.com. Et elle vient se plaindre auprès de Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'elle ne vient pas m'aider, tout ça. Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi. Où sont les maris? Au féminin. Et les maris au masculin. Qui choisissent la bonne part. La maturité seule t'amènera à ce niveau-là. Faire un choix, le choix, la bonne part. Oh, tout le monde crie, je suis chrétien. Mais quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des ministres de Dieu, mais qui sont des bébés. Il y a des chantres de bébés. Il y a des ouvriers, des bébés, mais on porte des étiquettes. Pasteur bébé, apôtre bébé, évangéliste bébé. Aucune maturité. La maturité fera que tel est en train de parler en mal de toi, au lieu d'aller le tenir dans les habits, tu dis je prierai pour lui.
C'est ça la maturité. Je ne me fâcherai pas contre lui. Je prierai pour lui. Si j'ai l'opportunité de lui faire comprendre que j'ai appris, mais pas pour me fâcher. Frère, nous sommes frères. Pourquoi est-ce que nous devons faire ça? Si je t'avais fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Parce que tu peux réagir comme ça à mon égard, c'est que peut-être que j'avais mal agi. Pardonne-moi. Et puis on continue la chose. Ça, c'est la maturité. Amen, amen. La maturité. On peut rester plus d'un semestre sur ce sujet. Mais nous n'avons pas fini. Nous allons y revenir. Que Dieu bénisse sa parole.